Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre podcast e-Teachers. Et comme vous avez pu le voir avec les aléas du direct, nous avons tenté de lancer notre nouveau générique fait par Monsieur Jeff. Salut Jeff. Salut à tous, ouais, donc un nouveau générique. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau générique. On a essayé de le faire en direct, je sais pas comment ça a fonctionné, on verra bien. Bon, écoutez, on est bien content de vous retrouver tous après notre pause estivale. Et puis, C'est la saison 2. la saison 2, on repart plus belle avec toujours autant de motivation. Et puis, on va essayer on va dire, de structurer un petit peu plus notre formule cette année, tout en gardant quand même la bonne humeur et aussi un petit peu la spontanéité qui est propre à ce podcast, n'est-ce pas? Ouais, t'es un peu sombre quand même, on te voit à peine. Ouais, je sais, ouais. Nous regarde. Alors vas-y, continue, je reviens. Allez, je vais revenir un petit peu sur les commentaires qu'on a eu de la saison 1, les derniers de la saison 1. On a eu un commentaire sur iTunes, donc j'en profite pour que vous laissiez quelques commentaires sur iTunes de Papa Quoi du Joue qui me disait que Guillaume avait un petit problème de micro. J'espère normalement il a résolu le problème. Ouais, merci Voilà. pour ce commentaire fort utile. Voilà. J'espère que c'est mieux, ouais, tout à fait. Qui nous disent c'est mieux et qui nous disaient que c'était un peu long à démarrer, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Voilà. Toujours pour si vous voulez suivre eTeachers, il y a toujours suivre en podcast. Vous pouvez toujours vous abonner par mail pour recevoir directement les émissions par mail. Hein, sur le côté droit du site, sur e-teachers.fr, vous pouvez vous abonner par mail. Ou via iTunes toujours pour et voilà, ouvrir le flux de notre podcast. Donc tu disais d'être un peu plus structuré, on va essayer de faire tu expliques comment on va faire ou j'y vais la nouvelle formule. Allez, vas-y, t'es lancé. Donc on essaye de structurer parce que c'est parti un peu dans tous les sens, on a structuré ça en 4-5 points. On va parler outils puisqu'on reste quand même dans notre cœur de podcast, c'est quand même les outils numériques qu'on utilise. On va essayer de faire une petite partie qu'on a appelée innovation et expérimentation. Hein, on va parler un petit peu des profs innovants et des différentes expérimentations que l'on trouve. On a fait une partie qui s'appelle actualité. Comme son nom l'indique, va parler de choses qui se passent à un moment. Une petite dernière partie qu'on a appelée pour parler d'autres choses, où on va pouvoir parler de notre coup de cœur un petit peu du moment. Voilà les différentes parties qu'on va faire. On aura toujours des invités cette saison 2. Ah On oui, essaiera ouais. toujours d'avoir des invités, ou alors on fera un petit peu différemment quand il y aura des invités. On risque d'avoir aussi peut-être un invité qui risque de revenir assez souvent. Hein. On en parlera. Voilà, Sébastien qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission et quand il sera là, on en reparlera. Voilà comment ça va se passer cette saison 2. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as quelque chose à rajouter, non? Non, je n'ai rien à rajouter. Pour l'instant, on reste sur notre formule avec iTunes comme principale base pour le téléchargement. On envisage éventuellement de passer à une formule un peu plus simple comme SoundCloud par exemple, mais qui nécessite un investissement. Donc comme on fait ça, vous le savez, de manière bénévole, on hésite un petit peu, on va voir. Ou si jamais parmi vous, vous voulez nous faire des dons pour continuer et que ça vous plaît, ma foi, n'hésitez pas. Mais c'est pas forcément le but premier de l'émission, bien évidemment. Voilà. Donc on va essayer au moins de faire un sommaire d'aujourd'hui. Donc on va dire qu'on va parler mail, tiens. On va parler de répétition dans le texte, on va parler d'annotation de photos, ouais. Tout à fait. On va parler de carte mentale, de Pinterest, d'actualité, on va parler de cyberlangue et du code à l'école. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors c'est vrai qu'on va parler de cyberlangue, c'est une actualité sans en être une, puisque ce colloque est passé maintenant il y a 15 jours, mais comme on n'a pas pu faire cette émission en direct qu'on aurait voulu faire, on va quand même faire un retour rapidement sur l'émission en question. Juste, j'ai parlé des retours des anciennes émissions. Toi, tu as eu pas mal de retours en direct justement par rapport à l'émission. Tout à fait. Je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. À ce moment-là? Bon, ok, ça marche. On attaque sur les outils? Allez, vas-y. C'est moi qui attaque. Alors moi, c'est plus une astuce.
J'avais besoin de créer plusieurs comptes. Alors c'était des comptes Twitter. Et pour un compte Twitter donné, il faut une seule adresse mail. On peut pas avoir deux comptes Twitter avec avec la même adresse mail. C'est pas le seul service qui impose cette chose-là. Donc j'ai cherché comment faire. J'avais besoin de créer 12 comptes Twitter pour les élèves. Alors 12 mails, me créer 12 mails derrière, ça m'embêtait un peu. Et en recherchant, j'ai trouvé une petite astuce qui est pas mal quand on a un compte Gmail. Il y a un truc assez intéressant. Et ben on rajoute simplement dans notre adresse qui va être, je sais pas, notre prénom, point notre nom, par exemple, @gmail.com. Et ben on va rajouter prénom.nom et on va rajouter un plus après l'adresse mail et mettre un nom. Par exemple, moi j'avais mis troisième A, par exemple. Je mets mon adresse mail plus troisième A, @gmail.com. Et ben cette adresse-là, en fait, ça crée simplement un alias à mon adresse mail. Donc pour lui Twitter, c'est une nouvelle adresse mail. On reçoit tranquillement sur notre adresse mail habituelle, comme quoi on est bien inscrit à Twitter, parce que j'avais utilisé Twitter. Et on peut confirmer notre email. Donc j'ai pu faire ça 12 fois tranquillement, en changer. Donc c'est une astuce vraiment très très pratique. Je ne sais pas si c'est que Gmail qui propose cette solution. Ils appellent ça un alias d'email. Donc quand on a besoin de créer, ça arrive souvent avec en classe de pouvoir créer des comptes, c'est une très bonne solution que j'ai trouvée. Je sais pas si tu connaissais cette Alors, petite je connaissais astuce. pas du tout. Je trouve ça assez bien, justement, dans le cadre de nos travaux en classe, puisque c'est toujours compliqué aujourd'hui d'utiliser les adresses personnelles des élèves. C'est toujours compliqué de passer par les adresses qui sont créées via les ENT, parce qu'en fait, en général, maintenant, il n'y a même plus de compte derrière ça, hein, ce sont Tout à simplement des fait. identifiants. Donc, du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Par contre, on peut pas vraiment les utiliser pour leur envoyer des emails, du coup, parce qu'en fait, c'est qu'un alias. C'est pas du tout un alias, pardon. Si, a priori, si tu... oh, je sais pas. Ouais, est-ce que j'envoie un message à cette Ah, adresse plus quelque chose? Je sais pas. parce Bonne que je veux question. dire, il n'est pas Moi, créé. oui, mais je pense que oui, parce que Twitter me renvoie un message derrière qui me dit de confirmer mon adresse. Donc, Oui, mais ça veut dire que si tu vas sur le webmail ah non, tu vas non, checker tes mails et que non, tu rentres non, cette tout adresse-là, à tu peux fait. pas te connecter à un Non, non, compte et non, prendre des non, non, emails. non, 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 c'est D'accord. tout. Tu rentreras toujours dans C'est ce juste un compte-là avec ton alias. adresse mail C'est juste classique. un alias. Donc Voilà. c'est juste pour pouvoir effectivement créer des comptes facilement, mais on peut pas s'en servir comme vraie adresse Non, email pour non, les non, élèves, tout à quoi, fait. hein. Non, non, tout à fait. Bon, d'accord. Non, ça non. Ça, c'est plutôt intéressant, je pense. Je pense à Twitter. Je pense aussi à des sites. Moi, j'utilise beaucoup quelque chose dont je parlerai plus tard dans une autre émission, mais un site qui permet de créer, si vous voulez, des simulacres, pas des simulacres, mais des types, des sortes de magazines, en fait, de magazines en ligne, un peu de web magazine, qui s'appelle Mad Mags, pour ne pas le citer, qui est plutôt bien fait. Et il faut effectivement créer autant de comptes que l'on souhaite de contributeurs pour les élèves. Et l'intérêt, c'est qu'ils puissent éventuellement être vraiment individualisés. Et à chaque fois, je me tapais des créations de comptes Gmail ou Et autres voilà. gratuits Mm. voilà, qui duraient longtemps. Et je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Donc, explique-moi bien, une fois que faut aller sur un Donc, service. par exemple, notre mail c'est eteachersfr, Mhm. d'accord, @gmail.com. Ouais. Il suffira de faire eteachersfr plus, je sais pas, maman, voilà, @gmail.com. Et ben, cette adresse-là, c'est comme si c'était notre adresse eteachersfr@gmail.com. Quand tu dis plus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment écrire Le le signe plus, plus, le le signe signe plus. plus, et D'accord. n'importe quel mot derrière. Et ça marche systématiquement, pas Ça besoin marche de. systématiquement. Waouh. Je l'ai Ouais, fait c'est tout, plutôt intéressant ça. je l'ai fait une douzaine de fois et ça marche très bien. D'accord. Donc en fait, je suis, je suis pas certain d'avoir encore bien compris. Ouais. Quand tu. Ah oui, c'est au moment de l'inscription sur le service que tu veux, par exemple. Voilà, Ah oui, dans le d'accord. service. Ok, Dans- dans le service. Twitter te Donc, demande chaque fois, c'est une adresse email par compte Twitter. d'accord, oui, c'est D'accord? pas du tout directement Voilà. dans Gmail. Ok. Voilà. Donc on va sur le site où on a besoin Il de faut créer créer des un comptes, compte. ouais, sur un site particulier qui va te demander chaque fois, tu sais, un compte Gmail, un compte mail et sur une seule adresse, tu vois, du service. C'est plutôt effectivement, enfin, vraiment intéressant cette histoire-là. Ouais, carrément. Moi, ça va me donner des idées et me simplifier surtout la vie pour un Ah certain bah nombre oui, tout à fait. de-
Tu vois, je me voyais pas Utilisation. créer 12 mails derrière pour créer 12 comptes Et Twitter. ouais, complètement, complètement. Par contre, est-ce qu'on a une idée de la durée de vie de ces alias? Enfin, je veux dire, si c'est rattaché au compte, à mon avis, c'est illimité. Moi, je pense que oui, ouais. Ouais. Effectivement, c'est Après, je plutôt. sais pas si c'est propre à Gmail non plus, hein, ça aussi, j'ai pas creusé. Dites-nous-le Tout- dans le. Pardon, Ouais. il y a toujours le chat aussi sur notre site teachers.fr si vous voulez réagir en direct. Si vous connaissez d'autres solutions à ce système, ma foi, n'hésitez pas à nous en dire plus, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, Voilà. merci pour cette découverte. Voilà. Ok. T'as un petit outil, toi? Alors, c'est pas vraiment un outil, c'est plutôt une application en fait. Donc c'est un outil, mais sous forme d'application. Donc c'est pas quelque chose. Je suis désolé, j'ai des soucis de lumière hein, pour ceux qui voient. Je suis un peu en contre-jour, mais je m'améliore. Là maintenant le son va mieux, la lumière va arriver. Hein. Euh, donc c'est une application en fait qui existe sous Android et qui doit exister aussi maintenant sous iOS. J'ai un doute là-dessus à vérifier. Mais Je vérifie. Non, elle n'existe pas sur iOS. elle est vraiment uniquement Oui, sur Android. sur Android. Alors, je pense que pour les utilisateurs d'iOS, dont je fais partie, et puis pour un certain nombre de personnes intéressées, sur iOS, il existe une application qui est quand même pas mal, qui s'appelle Adobe Voice. Donc en fait, Adobe Voice pour ceux qui prononcent Adobe. Alors, je peux te couper. Je Oui. voulais l'utiliser, moi, avec mes élèves. Elle n'existe que sur iPad, par contre. Elle n'existe pas sur iPhone. Voilà, Donc elle existe même que sur iPad. Donc sur merci pour iPad. la précision. Effectivement, moi je l'utilise sur iPad. Donc Adobe Voice, c'est une application vraiment intéressante parce qu'en gros elle vous permet d'enregistrer de la voix sur n'importe quel support texte en fait, hein, comme une sorte de voix off si vous voulez. Et je pense que dans un certain nombre de matières, notamment en technologie en ce qui concerne, mais nous encore plus en langue quand on a besoin de les faire produire de la langue, de faire produire les élèves de la langue, mais j'imagine aussi qu'en français, sur des voilà, ou en art en général, sur des présentations de tableaux, en musique même. Enfin bon, j'imagine qu'il y a énormément de possibilités. Euh, c'est quand même un outil performant. Seul problème, c'est que, bah, comme on vient de le dire, il n'existait que sur iPad. Heureusement, depuis peu, enfin depuis peu en tout cas, je ne sais pas, mais moi j'ai découvert assez récemment, et je remercie ma collègue Laurence Bernard qui viendra faire une émission avec nous bientôt pour nous en parler peut-être un peu plus, parce qu'elle, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Il existe Clarisketch. Clarisketch, c'est disponible sur Android, et si je peux vous partager mon écran, je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous... Vas-y. Non. Ah, voilà, ça va arriver, ça va arriver, voilà. Je pense que normalement, là, tu devrais le voir. C'est Ça tout bon, hein. marche? Tout à fait. Voilà. Euh, si vous utilisez Android, vous avez donc maintenant cet équivalent Clarisketch. Donc, je pense que pour les non-vidéastes ou qui regardent la vidéo, qui écoutent le podcast, c'est L-A-R-I-S, Claris, enfin Clary exactement, et Sketch comme le dessin, le schéma en anglais, Clarisketch. Donc c'est le même principe. Tout d'abord, vous allez prendre une photo, hein, donc avec la tablette ou le téléphone, hein, donc la caméra. Vous allez pouvoir ensuite annoter le dessin de manière assez simple, voilà, avec des outils bon, d'annotation simple, de courbes, de couleurs sur la vidéo, sur la photo, pardon. Donc ça on peut imaginer un certain nombre d'usages en fonction de matière, et surtout en même temps que l'on dessine, ou pas d'ailleurs, mais en général en même temps, enfin moi c'est comme ça que je l'envisage, vous pouvez enregistrer une voix off. Et c'est vrai qu'en langue, dans le cadre de tâches finales, on peut, enfin, de tâches finales d'activité, pour les non-linguistes et les non-habitués à la pédagogie actionnelle, on peut imaginer clairement les élèves en train de nous faire une démonstration sur un tableau, par exemple, de nous expliquer ce tableau, ou au contraire de surligner des extraits d'un texte, ou voilà, en expliquant leur cheminement, ce qui mêle effectivement la voix et puis bon, un travail sur l'image, moi qui me paraît plutôt intéressant, dans la description notamment. Pour l'épreuve d'histoire des arts notamment, moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à travailler, puisque en entraînement avant l'épreuve,
vous pouvez les évaluer, enfin vous pouvez leur demander de tous faire ça, plutôt que de les faire passer un à un à l'oral dans votre classe. Hop, ils vous envoient le fichier, parce qu'après vous pouvez bien sûr le partager par email ou d'autres, mais bon, ça va plutôt être par email. Bon, vous irez voir sur le site, il y a plein d'explications. D'ailleurs, le site vous propose des homework sur des instructions. Ça peut être des notices. Je vois plein de choses en technologie, sur des routes, tout simplement. Voilà, expliquer une direction. Moi, je trouve ça pas mal avec la carte qui va avec. Moi, je vais m'en servir d'ailleurs cette année pour faire quelque chose de très classique avec les élèves qui sont les directions et en anglais. Et du coup, je vais leur demander de m'emmener avec une carte dans la machine et de me montrer leur cheminement. Voilà un petit peu. Clarisketch, c'est gratuit. En tout cas, les fonctions de base. J'imagine qu'après, il y a peut-être des choses qui doivent être payantes, mais Non, moi, j'ai pu l'utiliser. C'est une version bêta, alors a priori, elle est ouverte totalement pour l'instant. Pour l'instant, elle est ouverte, donc Ouais. ça va Alors, pas juste rester. juste une petite chose, moi si tu le comparais avec Adobe Voice ou Adobe Voice, Adobe Voice, ce qui permet, ce qu'il avait, c'est qu'on pouvait enchaîner plusieurs pages, tu sais, plusieurs photos. Là, a priori, Clarisketch, D'accord. c'est une photo, un son, c'est tout. C'est ça, hein? On est d'accord? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, non, c'est pas faux. Mais du coup, ça demandait aussi un peu plus de technique dans Adobe Voice fallait Oui, du coup préparer aussi ces fichiers à l'avance. oui, tout à C'était fait. quand même pas forcément aussi évident. Ouais, d'accord. Donc bon, en tout cas, effectivement, dans le cadre de l'utilisation que moi j'en ai en classe, ça me suffit largement, quoi, hein. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce... Juste, moi, en fait, je cherchais un équivalent à ça par contre, sur iPhone. Il en existe un qui, je te le dis vite fait, qui est vraiment le même style que Sketch, qui s'appelle Speak and Photo. Speak, hein, comme en anglais, Oui, S-P-E-A-K, oui, N, pareil. photo plus loin. Et c'est sensiblement la même chose que Sketch dans le monde. D'accord, Dans d'accord, le monde. d'accord. Voilà. Ok, bah écoute, tu vois, je connaissais pas Speak and Photo. Bon, pourquoi pas, à découvrir, à découvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On passe dans notre innovation expérimentation Oui, parce ou... qu'il est Ouais, le c'est pas tour mal. passe, Ouais. donc on va avancer, hein, voilà, tout simplement. Mhm. Eh ben vas-y, je te laisse commencer. Euh, c'est moi qui attaque? C'est toi qui Allez, attaques. un truc plutôt long. Alors, on va parler d'un service qui s'appelle Pinterest, qui est un service qui permet en fait de faire des grandes affiches avec plein d'images différentes, on va dire, hein. C'est un genre je sais pas si c'est un réseau social, Pinterest, mais c'est un peu ça. C'est un système d'affichage avec plein de photos différentes. Et il y a sur un site qui s'appelle sidologie.com, Sydologie, où on nous propose ici 4 exemples d'utilisation de ce Pinterest. Moi, j'aime bien les services comme ça, un peu grand public, qui sont détournés dans le monde de l'éducation. J'avais parlé à un moment de Vine, par exemple, qui était détourné dans l'éducation. J'aime bien ça. Ouais. Et là, c'est pas mal aussi. Donc, alors l'article, je cherche de qui il est, mais je ne sais pas s'il est signé cet article. Non, il n'est pas signé, donc c'est Sidologie. Qui explique en fait pourquoi il utilisait Pinterest. Alors, plusieurs idées lui venaient. Par exemple, de faire découvrir une thématique avant une leçon. Pourquoi pas, une thématique avant une leçon. On peut projeter son Pinterest. Alors, c'est plein de petites affiches plein de petites photos sur une thématique. Ça peut être une façon. En support pour appuyer le cours, il disait. Pour proposer un travail collaboratif. C'est vrai qu'on pourrait mettre un compte Pinterest à la classe et proposer je sais pas, sur une question particulière dans la classe, chaque groupe d'élèves pourrait proposer et pourrait afficher son travail directement sur ce service Pinterest. Et pourquoi pas exposer les réalisations d'élèves, hein, ça peut être pas mal, hein, d'avoir vraiment une seule page qui propose toutes les réalisations d'élèves. Alors il va encore plus loin dans cet article-là. Il propose carrément de plein d'idées en histoire, en langue, en géographie, en art plastique. Alors, il s'en sert aussi pour proposer des galeries de portraits, par exemple en histoire, d'hommes historiques, d'insérer des biographies, des tableaux. Alors en langue, il propose de créer un cahier de vocabulaire illustré, par exemple. Ça peut être pas mal. Je sais pas si ce que tu en penses. Ouais, Euh, ça
pas mal, ouais, c'est clair. Hein. Voilà. Après en géo, il propose de créer des tableaux sur les thématiques liées avec un pays. Pareil. Hein, on peut bien aussi mettre plein d'affiches comme ça sur ce Pinterest. En art plastique, alors il appelle ça un mood board. Alors je connais pas trop ce que c'est ce terme. C'est un brainstorming visuel a priori. Hein, vous savez le brainstorming où on envoie des mots. Là, c'est un brainstorming avec des images. Donc ça peut être pas mal aussi d'utiliser ce service-là. Et toujours pour afficher les réalisations d'élèves aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà. Vas-y, oui, excuse-moi. Ouais, l'idée de Pinterest, rappelle-moi exactement, c'est qu'on Alors, peut Pinterest, uniquement afficher des photos. de l'image, ouais. C'est uniquement de l'image. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est comme si on avait un grand tableau devant nous et on peut faire comme du post-it, tu sais, des post-it avec des images. Ouais, ouais. Et donc c'est collaboratif, chacun se connecte sur le même Voilà, tableau. Ok. ça peut être collaboratif, c'est aussi on peut partager, on a un petit côté social aussi dans Pinterest. Donc c'est pas mal, voilà, j'aime bien se détourner un petit peu ces services grand public. C'est plutôt intéressant en fait parce que ça va me permettre de faire le lien sans qu'on le sache avec ma partie expérimentation à moi par la suite. L'idée étant moi ce que j'aimerais aujourd'hui, cette année, dans les nouvelles actions de début d'année, c'est arriver à fédérer les élèves autour de ressources tout au long de l'année. Mais si tu veux, en fait, qu'ils puissent les alimenter eux-mêmes. Moi, par exemple, bah, tu vois, on peut enchaîner tout de suite sur ce dont je voulais parler, c'est ça. Ça fait déjà quelques années que j'ouvre une feuille de calcul Google partagée avec le lien à l'ensemble des élèves, qu'ils peuvent, dont on sert de lexique en fait. C'est-à-dire que tous les mots nouveaux qu'on voit tous les jours dans les leçons, au début c'est moi qui rentre le vocabulaire dans la feuille en ligne. L'idée, c'est de remplacer un peu l'éternel lexique que certains profs continuent à demander et que moi, personnellement, je n'ai jamais su utiliser. Le répertoire, vous voyez ce truc à spirale là, avec les entrées par lettres, tout ça. Et du coup, je m'étais dit, ça peut être sympa quand même de le garder. Bon, je l'ai fait plusieurs années et le problème, c'est que bon, bah, les enfants, c'est très dur sur le long terme de les fédérer autour de ça. Donc, est-ce qu'il faut l'organiser que ça soit à tour de rôle, par exemple, une semaine c'est tel élève qui s'occupe de faire ça, une semaine c'est tel élève, mais nous ça veut dire aussi derrière qu'il faut chaque semaine penser à changer le rôle, enfin tu vois le truc c'est qu'après on s'en sort plus, et puis je voulais avoir ce genre d'approche pour d'autres choses, et moi je bosse avec Padlet, j'en avais parlé dans les émissions de l'année dernière, qui est un petit peu comme Pinterest, sauf que on peut y mettre autre chose que des images. On peut y mettre des liens, on peut y mettre des vidéos, et voilà. Moi, c'est le seul truc que je trouvais un peu dommage avec Pinterest, c'est que c'était bloqué avec la photo, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, après, ce qui est intéressant, c'est sur les réalisations d'élèves. Moi, c'est là-dessus que je pense peut-être l'utiliser. C'est vraiment facile à mettre en place. Moi, pour les réalisations d'élèves, souvent, j'ai un compte Twitter de la classe où je vais tweeter la réalisation de l'élève. Là, c'est pas mal. On a vraiment une vue d'ensemble de toutes les réalisations, par exemple. Voilà. ouais, effectivement, ouais. Ouais. Moi, je pensais peut-être à l'utiliser effectivement pour quand il arrive en langue, on leur fait faire des réalisations, des exposés, des trucs comme ça où ils font des grandes affiches, les prendre en photo et les mettre là, pourquoi pas, quoi. Voilà. Là, dernièrement, j'ai fait faire des cartes mentales à mes élèves de 6e. Et ben, j'en ai pris quelques-unes en photo que j'ai balancées sur Twitter. Je me dis, avec une Pinterest, on pourrait faire une grande affiche comme ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est une bonne réflexion pour se remettre un peu dans le bain et se poser quelques questions En tout sur ce cas, qui pourrait être intéressant ouais. à faire. Je conseille ce site en tout cas, hein, sidologie.com, très intéressant. Tu le mettras dans les notes? Ouais, tout à fait. Bon, super, merci beaucoup, Jeff. Ok. On continue sur l'actualité? Actualité, tu as fini toi sur la partie. Bah, du coup, oui, parce que ça s'est mêlé à ta partie à toi, en fait, hein, finalement. Voilà, D'accord. moi, c'était. Ouais, finalement, oui. Voilà. Juste, alors je sais pas si je la mettais dans la partie actualité ou innovation, je voulais parler juste d'un site qui va être très court pour les profs de physique et chimie. Il y a un site super intéressant qui est l'adresse c'est physique-chimie-collège.fr. Alors j'ai pas bien vu qui l'avait réalisé, mais c'est exceptionnel ce site. Tous ces cours sont en ligne, mais tout, de la 6e à la 3e, sur tous les domaines, sur la chimie, l'électricité, la lumière, la mécanique. C'est un travail de titan, je pense, là, qui nous a mis en ligne. Donc je le conseille, vraiment, bon, pour les profs de physique-chimie, hein, physique-chimie-collège.fr. Voilà, rien de plus Ok. là-dessus. Merci, Jeff. Merci, merci. Allez, bon, on va continuer. Je vais revenir un petit peu sur le colloque
bon, pour pas, on va dire la vérité, hein, j'organise enfin pas plus que moi d'ailleurs, parce que je fais partie du bureau de l'association qui l'organise. Colloque Cyberlang, donc un colloque qui est destiné aux enseignants, enfin à tout le monde d'abord, bien évidemment, mais qui se tourne plus, bon, la thématique tourne plus autour de l'enseignement des langues et des nouvelles technologies. Cette année, le colloque avait lieu à Rennes. Nous avons eu un temps de Bretagne, mais bon, c'est pas grave. Il y avait du Et Chouchen, cette année, non? voilà, le chouchette, c'était le soir. Ah, Euh, on a eu la chance d'avoir beaucoup de participants, puisqu'on a fait un colloque à 160 personnes, ce qui est pas mal pour la dernière semaine avant la reprise des enseignants, parce qu'on n'est pas tout le temps motivé pour se remettre un petit peu dans le bain, mais justement, c'est un moment de convivialité et de mutualisation de pratiques et de découverte. Donc bon, si vous voulez le colloque, c'est assez simple, hein. Le matin, nous avons des conférences, des séances plénières, et l'après-midi, des ateliers divers et variés. Cette année-là, cette année, la langue à l'honneur était le FLE, hein, donc le français de langue étrangère, le français enseigné comme une langue seconde. Et nous avons eu la chance, en fait, de recroiser des auditeurs de eTeachers. Donc, je suis très content que des gens qui nous aient découvert via le podcast soient en plus venus après au colloque, hein, puisque je pense à toute l'équipe de T'enseignes-tu. C'est un podcast, enfin un site dont on a parlé, dont notre ami Sébastien, qui va co-animer un petit peu avec nous cette année, il y participe aussi. Et nous avons eu aussi cette année, donc à Cyberlang, la chance de recevoir Laurent Carlier, qui travaille aussi avec eux depuis l'Italie de mémoire. Donc bon, tout ça pour dire que finalement les réseaux fonctionnent et qu'on est bien content. Donc on a eu pas mal de présentations sympas sur beaucoup sur les tablettes, hein. Il faut dire ce qu'il est. Ça reste quand même aujourd'hui un intérêt croissant. On les voit débarquer de partout. Donc on a eu des choses sur tous les supports, sur les Apple, sur les Android et tout ça. Et l'après-midi, notamment dans nos partenaires, nous avions des démonstrations de chez Calista, quelqu'un qui développe depuis des années des solutions pour les iPads, et à l'inverse, une société qui s'appelle Xylos qui développait des applications de gestion de flotte pour travailler avec des tablettes Android. C'était vraiment... Dis-moi, oui, pardon. Non, mais c'était un coup de cœur qui sort vraiment de ce colloque. Une présentation, un outil, un service, je sais pas. Alors, bon, je vais être encore franc avec vous. Quand on est dans l'organisation d'un colloque, malheureusement, on n'a pas tout le temps d'assister à tout, parce que justement, il faut faire en sorte que ça tourne. Donc, je vous renvoie vers le site Cyberlang. Cyberlang, en fait, hein, vous tapez Cyberlang dans votre moteur de recherche préféré, vous allez le trouver tout de suite. Et d'ici peu, vous allez avoir les actes du colloque. Qui vont paraître, quoi, hein. Et puis deuxième chose, voilà, si ça vous intéresse, que vous êtes prof de langue et que ça vous intéresse de faire partie d'une liste d'adhérents qui échangent particulièrement sur les langues et les nouvelles technologies, n'hésitez pas à adhérer à l'association. C'est 15 € à l'année. Si vous venez au colloque, les frais sont bien moins importants aussi. Et vous faites vraiment partie d'une association, clairement, avec des échanges, de la mutualisation, et ma foi, c'est plutôt sympathique. Un coup de cœur, franchement, ça serait difficile à dire, puisque tout était intéressant. J'ai vraiment apprécié l'atelier toujours de ma collègue Laurence Bernard, qui nous écoute souvent, qui est à la Martinique, qui a fait quelque chose sur Edmodo. Vous savez, ce fameux réseau social, on va dire type Facebook, mais destiné au monde de l'enseignement. Et j'espère vraiment qu'elle viendra avec nous nous en parler lors d'une émission, et puis qu'elle nous parle de tout ce qu'elle fait également. Bon, après, toutes les interventions étaient vraiment intéressantes. C'est sympa aussi de voir ce qui se fait dans les autres académies en termes d'expérimentation avec les tablettes, hein. Comme je vous ai dit, c'était quand même assez à l'honneur. Et puis intéressant aussi, surtout de voir ce qui se fait en FLE, parce que quand on est prof de langue étrangère, on oublie que notre propre langue maternelle peut être aussi une langue étrangère, et c'est toujours intéressant de voir comment elle est traitée et utilisée dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.
Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le colloque. Je vous invite à aller voir très bientôt le site avec les actes qui vont paraître. Voilà. Ok. Pas mal dans la chatroom en tout cas qui était au colloque a priori, hein. Ah bah oui, j'ai fait un, j'ai fait un petit peu de pub. C'est bien, c'est bien. Merci Donc en bon, tout cas de réagir merci aussi. à eux. Ouais, ouais, tout à fait. Continue sur l'actualité, on a un petit moment. Moi, je voulais parler de ce que notre ancien ministre, puisqu'on a changé de ministre, hein, dernièrement, notre ancien ministre Benoît Hamon avait annoncé des cours de code informatique en primaire dès la rentrée. Donc, je voulais un petit peu revenir là-dessus. Benoît Hamon avait dit qu'il proposait d'initiation au code informatique sur le temps périscolaire. Il y avait plein de propositions, hein, que 9000 écoles allaient être reliées au débit, que 70% des élèves du primaire et du collège seraient équipés de PC, tablettes en 2020. Ah, moi sur le papier, Waouh. moi c'est pas mal sur le papier, hein. Ah, sur le papier, c'est pas mal, mais c'est con parce qu'il est parti du coup. C'est qu'il est parti, donc on ne sait pas trop ce que son successeur va faire. Donc je voulais parler un petit peu des cours. Il y a eu les enseignants de primaire il y a eu pas mal de choses sur Twitter, hein, là-dessus sur le code informatique. Quoi en penser? Alors il y avait rien d'obligatoire a priori, hein, ça devait être que du temps périscolaire. Uh-huh. Qui allait former ces élèves-là au code informatique? Ça, c'est toujours le mystère. Mhm. Après, quand on parle de code informatique au primaire, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'allait pas les faire coder avec un langage, hein, vous savez, c'est des lignes de code, hein. C'était très graphique, hein, c'est de la logique, c'est un petit peu ce qu'on fait un petit peu au collège déjà, hein. Et Mhm. des systèmes graphiques, de Scratch pour pas le nommer. Mhm. Alors il y a eu quelques expérimentations, à ce que j'ai compris. J'ai trouvé un article sur l'Express qui parlait. Non, c'est pas sur l'Express, je sais plus. J'ai perdu ma source. J'ai perdu ma source sur l'Express. C'est sur l'Express. Qui explique donc une petite expérimentation où il y avait donc justement, ils prenaient des élèves volontaires. Donc après les cours, ils appelaient un atelier Kids Coding. Donc c'était sur tablette, pareil, sur le système de boucle, tu sais, toutes les bases du code, hein, tout Bien graphique, sûr. sur Bien des sûr. élèves de 8-12 ans comme expérimentation. Donc l'expérimentation était plutôt bien, hein, il y avait un vrai travail collaboratif, les élèves avaient un peu une mission donc pour arriver à ça. Alors Qu'est-ce que t'en penses, toi? voilà, j'allais donner mon avis. Vas-y. Moi, je pense qu'en France, on est en retard sur le code. Si on voit les autres pays, si on parle des États-Unis, si on parle des Anglais, on est vachement en retard sur le code où très vite on a pris l'importance du code dans les écoles. En France, hein, ils ont essayé une option au lycée qui a pas vraiment pris, qui est un peu mis de côté. Je pense que ce qui a fait peur à tout le monde, c'est quand on a parlé de code, on voyait les enfants à 8 ans taper des lignes de code. Non, là c'est très ludique, si ça devient très ludique, si on apprend rien que la base du code, hein, je parlais des boucles par exemple, ça peut être une bonne approche, la primaire, et après peut-être qu'à partir du collège, rentrer un peu plus dans le détail. Pour moi, c'est une bonne chose. Voilà. Bah, disons que enseigner le code en soi, moi je trouve ça plutôt intéressant. Il faut avoir des proportions, mais comme tu dis, je pense que les gens ont vraiment pris peur en s'imaginant que nos gamins allaient coder et que peut-être ça allait même être utilisé ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Non, 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 il faut pas oublier que le code, ça reste quand même aussi un exercice de logique et qui est pas forcément plus bête Et très mathématique et aussi. très mathématique, bien évidemment, mais ça, tout le monde, je pense que pas besoin d'être informaticien pour savoir que justement, le code est avant tout une science et mathématique. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant pour développer justement des compétences de logique, de rigorosité également, parce qu'il faut être rigoureux quand on code. Et voilà. Moi, je me rappelle par contre, pour parler un tout petit peu de ma vie, quand j'étais tout gamin, tout minot, à l'école primaire, à une époque, on nous avait apporté des TO7, ces Mhm. premiers ordinateurs là. Et on codait déjà avec un truc qui s'appelait la tortue. Le but du jeu, c'était de faire avancer une espèce d'appareil qui avait en plus un crayon en dessous et qui pouvait du coup dessiner des formes géométriques. Et on le codait, on lui disait droite tel degré, gauche tel degré, quoi. Et ça nous avait marqué quand même un peu. Et c'était déjà un langage, quoi qu'on en dise, quoi. Mhm. Donc, bon, aujourd'hui, des langages, il en existe énormément.
moi je trouve pas ça plus bête de proposer l'option. Voilà. Tout à fait. Non, mais ce qui a fait peur, je te disais, je pense aux enseignants de primaire, quand ils ont parlé de code, ils voyaient ouais, leur apprendre un langage totalement en ligne de code. Je pense qu'il y a tellement d'outils maintenant vraiment très ludiques et très fun pour apprendre le code. Et en Bah, plus, c'est clair. avec l'avènement des tablettes, encore plus. Bon, eh ben très bien, on va suivre ça et voir ce qu'il en est un petit peu plus tard. Alors, nos petites dernières rubriques, on a appelé pour parler d'autre chose. Hein. J'attaque, t'attaques, bah, vas-y, c'était moi qui parlais, donc vas-y. Hein. Non, vas-y, parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose. Oh là là. Donc cette petite rubrique, c'est toi qui avais un petit peu cette idée. Ouais, voilà, bah, tu C'était vois, pour faire un côté fun, pour finir un côté un peu plus fun, parler de tout et de n'importe quoi, on peut dire, hein, c'est ça? ouais, exactement, ouais, exactement. Donc moi c'est très court, je vais parler d'une petite vidéo que j'ai trouvé sympa d'un projet le vélo qui ne peut pas être volé. Alors je vous enverrai le lien sur cette vidéo, une vidéo sur YouTube. En gros c'est un vélo la tige de selle va se décrocher de ce vélo. Mhm. Alors c'est très conceptuel. Hein. La tige de selle va se décrocher de ce vélo. On va avoir un bout de cadre qui va aussi se décrocher, qui va être accroché à ce tube de selle. Et on va pouvoir le mettre sur un poteau, par exemple. Accrocher carrément le vélo sur un poteau. Donc pas de cadenas, intégré dans le vélo. C'est génial. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Je vous invite à. Je vais pas lire l'adresse parce qu'elle est à rallonge. Je vous invite sur les Les notes de notes de l'émission à y l'émission. aller. Sinon, voilà. Voilà, Bon, le petit côté fun, c'est assez rigolo cette image. Alors avec mon bon accent, The Unstallable Bike, voilà, by Yerka Project. Voilà. J'ai bien bon, et prononcé, c'est coup, bon? ouais. Très bien. Très bien. Pour terminer, bah, du coup, je vais aussi parler d'une petite vidéo, puisque je réfléchis en 5 secondes à une petite vidéo ces derniers temps qui m'a bien impressionné. Voilà, j'ai eu la chance cet été de partir assez loin, hein, dans un pays. Ils sont pas très nombreux, c'est la Chine. Et du coup, je suis monté sur une de ces tours à Shanghai en construction. Et juste à côté, il y a une grande tour qui s'appelle la Shanghai Tower, qui est bientôt finie de construire, mais qui va atteindre des sommets et des sommets. Et vous irez voir, si vous tapez Shanghai Tower sur Internet, vous allez forcément tomber sur une vidéo où vous voyez deux personnes, ce sont des Russes de mémoire, qui grimpent tout en haut du chantier de construction, sans rien du tout, donc un petit peu fou les messieurs, mais tout filmé avec une GoPro, donc on est vraiment en première personne, quoi, et ben, si vous aimez un peu les sensations fortes, rien que regarder la vidéo, ça vaut le coup d'œil. Ah, Voilà. bon, on mettra des liens dans l'émission. Ok, bon Sûr. ben voilà, je crois que cette première Bon, émission se touche à sa fin. voilà. Notre dernière partie, c'est où on se retrouve sur Internet. Voilà. Le plus simple, c'est i-teachers.fr pour nous retrouver toutes nos émissions. Sinon, si vous voulez nous contacter directement, ben moi, c'est mon Twitter qui est en bas, qui est marqué @jeff8342. Et le mien, toi c'est donc Willow, W-I-2-L-O, underscore, donc le tiret du 8, teach, T-E-A-C-H. Voilà. Et n'oubliez pas de réagir à cette émission. Voilà. Merci à vous, passez une très bonne soirée et on se retrouve dans 15 jours si tout va bien. Au revoir. Salut!